Shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal, une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani. Alors bien-aimé, nous parlons d'un nouveau thème qui est « Demeure en lui pour prospérer ». Demeure en lui pour prospérer. Est-ce que tu peux l'écrire par message avec moi ce matin? Demeure en lui pour prospérer. N'oublie pas de laisser un commentaire. Alors bien aimé, ce thème a été tiré de Jean chapitre 15, le verset 4 à 6. La Bible dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu et brûle. Alors bien aimé, ce matin, nous allons expliquer d'abord deux mots. Amen. Nous parlerons du cep et du sarment. Le cep ici exprime exprime l'arbre. Amen. Il exprime l'arbre et il exprime la source à laquelle le sarment tire sa force. Amen. Voilà pourquoi dans le verset 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. » Ce n'est pas seulement demeurer, mais il faut que aussi l'arbre demeure. Parce qu'il y a comme une liaison entre la branche et l'arbre. Le sarment ici exprime la branche. Amen. La branche. Il doit avoir liaison. Donc, l'arbre demeure dans la branche, comme aussi la branche demeure dans l'arbre. Donc, l'arbre, quand on dit demeure dans la branche, ça veut dire que l'arbre transmet à la branche le fruit de sa saveur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'arbre transmet à la branche le goût de ce qu'il est. Amen. Et la branche ici, de même aussi qu'il demeure de l'arbre, il tire sa force, il tire son énergie vers l'arbre. Amen. Donc la branche ne peut pas vivre sans arbre. Amen. Mais seulement ce n'est pas pareil. C'est que l'arbre, lui, il peut vivre sans la branche. Pourquoi? Parce que quelque part, l'arbre, lui, il est le fondement. La branche peut tomber, peut devenir sec, mais l'arbre va encore donner d'autres branches. Et pour cela, bien aimé, je vais aussi expliquer deux mots qui fait l'objet de notre exhortation ce matin. Nous avons demeuré et prospérer. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'arbre et la branche qui doivent demeurer dans l'un et l'autre. Il te faut demeurer avec ta source. Demeurer ici veut expliquer l'habitation, le domicile, le lieu de résidence. Amen. En fait, toutes ces trois définitions veulent expliquer d'une manière définitive. En fait, il te faut résider d'une manière définitive. Il te faut habiter d'une manière définitive. Parce que dès lors qu'il y a séparation, la Bible dit que le sarment sèche. Amen. Et après, il est jeté au feu. Plus que la branche, quand il n'est plus, il ne demeure plus avec l'arbre. Quand il est écarté de l'arbre, il peut sécher et après, il devient un atout pour allumer du feu. On utilise cela pour allumer du feu. Amen. Et
Ce matin, le Seigneur veut te dire, veut t'expliquer en fait l'importance de demeurer avec lui. Alors, bien aimé, je pourrais dire à quelqu'un que avant de demeurer, il y a toujours une première étape, c'est de vouloir accepter d'abord Jésus dans sa vie. Jésus ici te dit, je suis le cep, je suis ta source. Bien aimé, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il devient ta source. Il devient l'endroit à laquelle tu es en train de tirer ton énergie. Tu es en train de tirer ta force. Chaque matin, quand tu te réveilles, il te faut tirer ta force vers Dieu. Il te faut tirer une énergie. Il te faut renouveler le Saint-Esprit. Il te faut renouveler une énergie quelconque qui te permet de faire face aux problèmes, qui te permet de faire face aux difficultés de la journée. Voilà pourquoi il te faut demeurer avec Dieu. Il te faut demeurer avec le Seigneur. Le mot demeurer ici, s'exprime d'une manière définitive. Il te demande de rester définitivement et de ne pas t'en séparer. Tu ne peux pas te séparer avec l'arbre. Dès que tu te sépares avec l'arbre, bien aimé, c'est comme si tu n'as plus de vie. Amen. Et après, le diable pourra te manipuler comme il veut. Voilà pourquoi il te faut demeurer avec le Seigneur. Il te faut marcher avec le Seigneur. Il te faut vivre avec le Seigneur. Il te faut écouter le Seigneur. C'est une marche, bien-aimé. Plus tu avances avec le Seigneur, plus tu es en train de découvrir une autre facette avec Dieu. Bien-aimé, il te faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. Pour vivre ce genre de choses, pour vivre ces instants, pour vivre la main de Dieu, accepte Jésus-Christ dans ta vie. Ce matin, tu peux faire une prière ce matin. Dire au Seigneur que tu as besoin de lui. Dire au Seigneur que tu as accepté de marcher avec lui. Et après, il te faut demeurer. Ici, demeurer aussi encore explique la fidélité. Il te faut être fidèle. Il te faut marcher avec Dieu dans des épreuves, dans des difficultés, dans des problèmes. Cette marche demande cela. La marche avec Dieu, ce n'est pas seulement la réjouissance ou ce n'est pas encore le bonheur seulement, mais il te faut aussi vivre des instants difficiles. Il te faut aussi vivre des problèmes qui vont encore augmenter la valeur de ta foi. Oh oui, bien-aimé. C'est pas pour rien qu'il dit « Je suis et vous êtes ». Pourquoi? Parce que Dieu, il est notre source. Il te faut accepter. Il te faut boire l'eau d'une source. Oh, une source de vie pour transmettre. Nous devenons automatiquement des canaux à laquelle des personnes peuvent venir s'abriter, peuvent venir prendre conseil tant que nous demeurons avec Dieu. Tant que tu demeures avec Dieu, tu deviens comme une source de vie pour beaucoup de personnes. Les gens voient en toi quelque chose de différent parce que tu marches avec celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Celui qui marche avec celui qui peut résoudre n'importe quel problème. Le Seigneur te prend maintenant pour un canal de bénédiction pour plusieurs personnes. Oh bien aimé, l'arbre aujourd'hui peut nourrir plusieurs personnes. L'arbre aujourd'hui peut devenir un abri des oiseaux. L'arbre aujourd'hui peut devenir un abri de quelqu'un qui a besoin de recevoir l'air frais, qui a besoin de fuir un grand soleil, une grande chaleur. Il devient l'abri de quelqu'un. Tu peux devenir une zone de sécurité pour quelqu'un. Tu peux devenir une résidence à laquelle les gens trouvent la sûreté, trouvent la protection en toi. Alors bien aimé, désirant accepter Jésus-Christ, désirant demeurer dans la parole de Dieu. Oh, j'aime bien ce que 1 Timothée chapitre 4, le verset 13 à 15. La Bible dit, Paul dit à Timothée de méditer, de rester. On parle de méditer, on parle de trouver, de suivre des exhortations, de rester en communion avec la parole de Dieu. C'est ce qui nous sert de rester, de demeurer avec la parole de Dieu. C'est ce qui nous sert de rester en communion avec la parole de Dieu. Il te faut rester, de garder ton don. Chacun de nous avons tous des dons.
Mais pour garder ce don, il faudrait bien que nous puissions rester en chaleur avec Dieu. Nous devons rester en communion avec Dieu. Nous devons demeurer avec Dieu. Ici, le mot prospérer, j'aime bien le mot prospérer dans ce contexte. Il vient ici expliquer un déplacement du mot demeurer. Il vient améliorer le fait que tu demeures, le fait que tu changes de dimension. Oui, demeurer ici, il exprime de changer la dimension, changer une vie, marcher avec quelqu'un à laquelle tu as confié ta vie. Mais seulement ici, prospérer, il vient ici ajouter un bon sens. Il vient comme donner l'action dans le mot demeurer. Il vient ici vous affirmer un déplacement dans le mot demeurer. Il ne te faut pas seulement demeurer à Dieu et puis ne pas changer ou encore ne pas marcher. Mais ici, prospérer, il vient te confirmer que c'est une marche avec Dieu. Et il vient exprimer ici que il est important pour toi de savoir changer, de savoir marcher, de savoir prospérer, de faire un déplacement dans ta vie. Amen. Demeurer, il ne te faut pas seulement demeurer, parce qu'il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ et qui restent stagnés dans leur vie, qui ne changent pas. Ils sont là, ils ne prospèrent pas, ils sont comme bloqués dans leur vie parce qu'ils pensent que le fait d'accepter Jésus-Christ, ça s'arrête là. Mais non, bien-aimé, il te faut prospérer, il te faut avoir un déplacement, il te faut améliorer ton talent, il te faut activer ton don, il te faut être serviable à d'autres personnes, il te faut transmettre ce que tu as à d'autres personnes parce que tu deviens l'abri des gens, tu deviens la sûreté de quelqu'un, tu deviens un canal de bénédiction pour plusieurs personnes. Il te faut aller et transmettre ce que tu as. Telle est dit la parole, que aller est fait de toutes les nations de disciples. Alors il nous faut transmettre ce qu'on a. Voilà pourquoi le mot prospérer vient intervenir ce matin dans ta vie pour te dire que ce que tu as reçu, bien-aimé, ne garde pas cela pour toi. Ce que tu as reçu ne soit pas stagné seulement dans ta vie, mais il te faut un déplacement. Il te faut un mouvement ce matin. Il te faut un mouvement dans ta vie pour que tu sentes à être épanoui dans ta vie spirituelle. Alors demeure, bien-aimé, dans la méditation. Demeure devant devant les exhortations. Il te faut demeurer dans ces sens-là, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as compris ce matin. Que le Seigneur te touche, toi qui es en train d'écouter cette exhortation ce matin. Bien-aimé, il te faut accepter Jésus-Christ et demeurer et prospérer. Voilà les mots qu'il te faut ce matin, bien-aimé. Cette semaine, bien-aimé, tu as besoin de marcher avec Jésus-Christ. Tu as besoin de demeurer avec Jésus-Christ, d'être fidèle avec Jésus. Et tu as besoin de vivre des dimensions cachées du Seigneur pour que tu puisses être un témoignage vivant pour beaucoup de personnes et gagner beaucoup d'âmes. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était votre frère Jemaël Fonani. Toi qui as été touché par cette exhortation, alors partage-le. N'oublie pas de liker notre page YouTube et notre page Facebook. Abonnez-vous massivement pour plus encore d'activités et activez la cloche pour plus d'activités pour être à jour sur nos programmes de prière. Que Dieu vous bénisse. C'était votre plateforme LGA Ministry depuis le Congo-Brazzaville avec le frère Jemaël Fonani. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup et bonne journée.